Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. Le but de cette émission est d'apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez vous poser. Aujourd'hui, nous recevons Madame Audrey Hameil, la directrice de FAS Vendée, basée à La Roche-sur-Yon. Cette association travaille sur l'exclusion et nous allons parler plus précisément de l'exclusion numérique aujourd'hui. Bonjour Madame Hameil. Bonjour Monsieur Bossard. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter votre parcours ? Alors je m'appelle Audrey Hameil, je suis la directrice de FAS Vendée depuis 6 ans maintenant. Et avant j'ai eu une expérience dans le monde de l'insertion, de la formation, de l'intégration sur La Roche-sur-Yon. D'accord. Pouvez-vous présenter l'association FAS Vendée pour nos téléspectateurs ? Donc l'association FAS Vendée, en fait, c'est un club d'entreprise sous statut associatif. On a été créé en mai 2015 à La Roche-sur-Yon, à l'initiative d'entreprises, de collectivités, pour répondre à un besoin identifié, c'est de lutter contre toutes les formes d'exclusion sur la Vendée. Le siège est à La Roche et désormais nous sommes 10 salariés et on a un réseau de 350 entreprises, établissements scolaires, structures, partenaires et adhérentes. Et on mène des actions tout au long de l'année pour lutter contre les exclusions. D'accord. Donc la mission générale, mais aussi des missions un peu plus précises par rapport à quel type d'exclusion, par exemple ? En effet, l'exclusion, on la trouve dans différents domaines, malheureusement. Et donc, on mène des actions dans le champ de l'école, où là, on va permettre à tout le public jeune, en fait, de rencontrer des collaborateurs, de découvrir les entreprises, découvrir des domaines d'activité, des métiers, des formations. Donc, ça peut prendre plein de formes. Et là, on intervient de la classe à partir de l'âge de la 4e, jusqu'à une trentaine d'années. À chaque fois, ce sont des actions pour que le public jeune découvre tout le monde professionnel. D'accord. Voilà. Ensuite, on a le champ de l'entreprise, où là, on va accompagner les entreprises dans leur démarche RSE, par exemple, où on accompagne aussi les salariés qui peuvent avoir des difficultés sociales pour les maintenir dans l'emploi. Et puis après, on a tout un champ d'accompagnement des demandeurs d'emploi, donc individuellement ou collectivement, et tout l'accompagnement à la vie quotidienne et la lutte contre la fracture numérique. D'accord. Donc justement, le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, et ce que souhaitait l'UDAF, c'est qu'on fasse vraiment un point précis sur l'exclusion numérique, qui touche de plus en plus de personnes. Concrètement, comment vous mettez ça en place ? Alors, comme tout le monde, on a quand même constaté immédiatement la fracture numérique au moment du premier confinement. On a constaté évidemment les jeunes qui décrochaient du système scolaire, mais aussi toutes les familles en difficulté parce que toutes les institutions, maisons de quartier, tous les lieux où ces familles pouvaient être accompagnées, tout ça, ça a été fermé. Et donc en avril 2020, juste après le confinement, on a fait un appel aux dons aux entreprises de Vendée. Et on a collecté ce matériel. Ensuite, on a demandé aux chantiers d'insertion, les chantiers du réemploi à La Roche-sur-Yon, de reconfigurer ce matériel pour qu'on puisse le distribuer aux familles. Donc déjà, lutter contre le décrochage scolaire et puis permettre à toutes ces familles de pouvoir faire toutes leurs démarches administratives, la réactualisation Pôle emploi, la démarche avec la CAF, etc. Ensuite, on s'est aperçu que distribuer le matériel, c'est bien, mais évidemment, on savait qu'il fallait aussi accompagner le public sur comment je me sers de ce matériel. Donc, on s'est fait référencer haptique, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des chèques haptiques qui sont distribués soit par Pôle emploi, soit par le CCAS, soit par l'agglo de La Roche. Et donc, ces chèques haptiques permettent de pouvoir assurer des ateliers numériques d'1 heure pour que ces publics deviennent de plus en plus autonomes sur leur démarche. Ensuite, on s'est dit, bon, maintenant, on distribue le matériel, on accompagne ces familles. Ensuite, on a fait une autre action pour aller dans les quartiers prioritaires. Donc là, on a recruté des jeunes en service civique pour aller frapper aux portes et rencontrer les habitants. Parce qu'on a une partie des habitants qui ne sortent plus des quartiers, qui restent chez eux avec leurs difficultés. Donc là, ces jeunes-là sont allés poser des questions aux familles en disant quelles sont vos fragilités numériques, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Et ensuite, on s'est dit, bon, alors maintenant, on a le matériel, on a les ateliers, on connaît les besoins, donc on a décidé d'ouvrir un lieu qui soit dédié à l'inclusion numérique pour que les habitants puissent trouver un endroit où on peut les accompagner, on peut leur proposer du matériel, ils peuvent trouver des ordinateurs connectés à Internet, à une imprimante, pour que vraiment ils puissent s'approprier ce lieu-là dans toute leur démarche numérique. D'accord. Alors,
vous avez un lieu spécifique. Moi, je voyais, est-ce que vous avez des partenariats avec, par exemple, Maison France Service? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et est-ce que ce modèle-là pourrait être reconductible sur l'ensemble du département? Donc en effet, on a ouvert ce tiers-lieu numérique au mois de novembre 2021. Donc il est situé au Bourg-sous-la-Roche. Et on s'est aperçu en fait que ce lieu-là remplissait toutes les cases du critère d'attribution des France Service. Et donc on a monté le dossier. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est labellisé France Service depuis le 1er avril 2022. Donc c'est tout frais. Et en effet, ce dispositif-là d'accompagnement du public, d'être capable d'entendre l'habitant dans sa difficulté, de faire du tri dans toutes ses démarches, et ensuite de le rendre autonome dans le fait de faire sa démarche sur le matériel informatique, plaît. Et en effet, on a d'autres élus qui nous ont demandé de réfléchir à dupliquer ce qu'on a réussi à faire sur La Roche, le dupliquer dans d'autres territoires de la Vendée. Avec Maison France Service à chaque fois ou ça peut être dans d'autres lieux? Pas forcément. Voilà, pas forcément. Ça veut dire que chaque modèle est à étudier selon le territoire, la demande, le besoin des habitants. Ce qui existe déjà, parce que l'idée, c'est pas qu'on écrase tout ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que c'est comment on met en place des partenariats où on vient compléter ce qui existe déjà sur les territoires. Oui, parce que d'autres organismes mettent en place aussi des ateliers numériques. Tout à fait. Voilà, d'autres associations. D'accord. Exactement. Vous êtes un médiateur, vous êtes un facilitateur, c'est comme ça que vous verriez pour l'exclusion numérique? C'est ça, l'idée c'est comme on est en contact avec le public en difficulté, soit dans les quartiers, soit aussi dans les établissements scolaires quand on connaît des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir le matériel informatique, alors que de l'autre côté on a le matériel, on a les ateliers. L'idée c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins au plus près en fait sur le terrain. D'accord. Allez-vous jusqu'à financer l'achat de PC ou de la connexion Internet ou c'est pas cette démarche-là? Non, en effet, on l'a pris dans l'autre sens. Du coup, comme le matériel que les entreprises nous ont cédé, on a, depuis mai 2020, on a équipé plus de 450 familles en matériel informatique. Donc, on ne finance pas l'achat, c'est-à-dire qu'on a structuré plutôt la filière pour que le matériel soit distribué à des tarifs solidaires aux familles. C'est-à-dire qu'entre 35 et 50 euros, une famille peut acheter un ordinateur complet. D'accord. Voilà. Alors on va revenir au terme d'association. Ce qui dit association dit des bénévoles. Quel type de personne intervient à Face Vendée, dans sa structure administrative? Alors en fait, la gouvernance du club est assurée par des entreprises, donc, voilà, des représentants d'entreprises, quelle que soit sa taille, son domaine d'activité et son implantation sur la Vendée. Et la particularité, en effet, c'est qu'on est une équipe de 10 salariés qui sont expertes dans l'accompagnement social, l'accompagnement numérique. Et la présence des entreprises dans la conception des actions, dans l'animation, dans la co-animation, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs, collaboratrices d'entreprises qui se mobilisent avec nous. Alors soit sur des temps très courts, soit sur des temps plus longs. Ça dépend de leurs possibilités, de leurs envies. Mais on a vraiment ces deux composantes-là qui permettent d'animer des actions tout au long de l'année. Oui, parce que vous êtes en même temps avec le monde professionnel, vous êtes liés. C'est du social et du professionnel en même temps. Exactement. D'accord. Avez-vous des contacts avec beaucoup d'écoles, justement, ou c'est un projet à venir? Alors, on a déjà en effet beaucoup de contacts. Comme on intervient déjà dans les établissements scolaires, on intervient dans les collèges, les lycées, publics, privés, sur toute la Vendée, avec les MFR, les missions locales, les apprentis d'Auteuil. On travaille aussi avec l'AFPA, les 16-18 ans. Là, on va travailler aussi avec des jeunes de la PJJ. Donc, voilà, on travaille avec tout le public jeune en fait. Et les collaborateurs et les collaboratrices ont vraiment envie de transmettre l'amour de leur métier, leur parcours, leur formation, leur entreprise vers ce public-là. Donc justement, les métiers pratiqués à Face Vendée, est-ce qu'il faut être un expert en informatique ou c'est quand même autre chose? Non, on n'a pas d'expert en informatique. L'équipe est plutôt composée en effet de conseillères en économie sociale et familiale, assistantes sociales, conseillères en insertion professionnelle. Donc il y a une vraie expertise d'accompagnement du public. Et après, les collaborateurs, collaboratrices des entreprises peuvent amener, eux, un savoir plus technique selon l'action. C'est-à-dire, s'il faut parler du numérique, on va aller chercher des informaticiens. S'il faut parler des métiers, on va aller chercher des représentants de métiers bien spécifiques. Donc, chaque entreprise peut trouver une place, en fait, pour lutter contre les exclusions sur son territoire. Ne serait-ce qu'ouvrir les portes de son entreprise pour faire une visite. Ça va permettre peut-être à des jeunes qui n'ont pas eu de contact avec le monde professionnel de se dire tiens, finalement, cette entreprise, elle m'a ouvert les portes. J'ai découvert un métier. Tiens, en fait, finalement, ce métier, il me parle bien. Pourquoi je ne me renseignerais pas plus? Voilà. On sait que la vie, elle est faite de rencontres. Alors, on sait aussi que dans les services
Je pense CPAM, MSA, CAF. Quelquefois, les personnes qui travaillent ont peut-être elles aussi besoin d'être accompagnées. Je l'ai entendu, moi, par des personnes qui y travaillaient en disant bon, on ne maîtrise pas toujours. Est-ce que vous apportez des solutions auprès de ces personnes-là ou ça va peut-être être un projet ou... Alors pour l'instant, c'est vrai que nous, on s'adresse plutôt au public plus en fragilité. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas soucié encore des salariés. Après, c'est la responsabilité des entreprises. L'idée, c'est plutôt dans l'autre sens, de sensibiliser les collaborateurs aux fragilités numériques d'une partie de la population. Parce qu'on s'aperçoit aussi, quand on est à l'aise avec le numérique, on ne pense pas forcément aux personnes qui ne savent pas du tout s'en servir. Donc c'est aussi comment on peut dire, ah oui, finalement... j'ai des démarches à faire, mais comment j'intègre ce public-là? Sachant que tout est de plus en plus numérisé, de toute façon. Exactement. Ouais. Donc on sait que ça représente à peu près 13 millions de la population. Donc c'est énorme. 13 millions qui n'ont pas accès directement? Qui ont des difficultés avec le numérique. D'accord, c'est quand même énorme. C'est énorme. Ça veut dire que dans toutes les démarches, quand une entreprise réfléchit à une démarche administrative, soit elle intègre dès le départ qu'il y a une partie de la population qui sera en difficulté, soit elle n'intègre pas. Voilà. Mais en tout cas, ça fait aussi partie de la responsabilité et du cheminement à avoir, en se disant, si je dématérialise toutes mes démarches, je sais que je mets en difficulté une partie de la population. Tout à fait. Alors justement, si des familles souhaitent prendre contact avec vous, est-ce que vous pouvez nous donner une adresse, numéro de téléphone? Donc, si des gens, en effet, ont besoin d'accompagnement numérique, quel que soit leur lieu d'habitation en Vendée, ils peuvent venir donc, dans le lieu qui est désormais labellisé France Service, qui est au Bourg-sous-la-Roche. Donc, l'adresse, c'est le 106 rue du Général Guérin. C'est l'ancien bureau de poste qu'on a transformé. Et on a signé une convention avec la Poste pour... animer les missions régaliennes de la Poste pour assurer du lien social et pour que les gens puissent rentrer et découvrir ce lieu dédié au numérique. Donc c'est à La Roche-sur-Yon et notre numéro de téléphone c'est le 09 67 24 69 39. Donc c'est ouvert du mardi au samedi matin. Donc les gens peuvent y aller comme ça, sans rendez-vous, découvrir le lieu et puis ensuite découvrir, selon leurs besoins, les ateliers qu'ils vont pouvoir suivre, s'ils veulent du matériel informatique, découvrir mes collègues, etc. Merci beaucoup, Madame Ameille. Avec plaisir. Vous avez, je pense, apporté beaucoup de solutions, beaucoup d'informations. Donc on vous en remercie. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Si vous souhaitez revoir celle-ci comme les précédentes, en TV Vendée en replay ou sur les sites internet. À bientôt.